Guy Pervilliers, cher professeur, nous voici réunis pour parler de votre dernier livre, Histoire iconoclaste de la guerre d'Algérie et de sa mémoire. Je vais vous poser une série de 3 questions assez brèves pour le CDHA, puisque c'est lui qui éventuellement diffusera cette petite vidéo. La guerre d'Algérie, qui est censée avoir pris fin en 1962, se poursuit par des affrontements mémoriels. Et certains historiens y sont partie prenante. À votre avis, quelle est la position qu'un historien devrait prendre vis-à-vis de ces conflits mémoriels qui sont nourris par la guerre d'Algérie? Eh bien, je ne peux répondre que sur mon propre cas. Bien sûr. Et je le ferai en 2 points. D'abord, dès que mon attention a été attirée sur la guerre d'Algérie et sur son issue, c'est-à-dire donc qu'en 1962, j'avais 14 ans, et encore un peu moins au moment du 19 mars, eh bien, j'ai pensé immédiatement que la guerre d'Algérie devait être forcément un sujet d'histoire comme les autres, dans la mesure où ce n'était plus un problème politique. Je veux dire par là que le problème politique qui se posait soit depuis 1964, soit même depuis 1830, était définitivement tranché. Et à partir de là, la seule question qui restait, c'était que s'était-il passé et pourquoi ? En somme, la vérité historique devait primer toute autre considération. Cela me semblait évident, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce n'était pas la vie, non seulement de tous mes contemporains, surtout des plus âgés, mais que ce n'était même pas la vie de tous les historiens. Et en particulier, la génération des historiens qui ont vécu la guerre d'Algérie, d'abord en tant que citoyens, plus ou moins engagés, mais aussi, je m'en suis aperçu plus tard, de la part d'historiens ou d'historiennes appartenant à des générations plus jeunes, mais qui ont bénéficié, si on peut dire, d'une sorte de transmission de mémoire de leurs aînés. Oui. Et ainsi, je me suis retrouvé un peu isolé sur ma position. Votre livre s'appelle « Histoire iconoclaste de la guerre d'Algérie ». Quel sens voulez-vous donner à ce mot iconoclaste ? Comme je le dis dans la dédicace, cette formule m'a été suggérée par l'ancien rédacteur en chef du Monde, Bertrand Legendre, donc en réponse à des courriers nombreux que je devais adresser en quelques années. Et j'ai assumé cette expression, alors en particulier parce que j'ai voulu démontrer, et en particulier dans la deuxième partie dans laquelle je procède à des études de cas particulièrement approfondies. Donc j'ai voulu démontrer qu'il y avait, au-delà des différences procédant de choix politiques de ceux qui prenaient telle ou telle position et des groupes mémoriels auxquels ils se rattachaient, donc j'ai constaté qu'il y avait en réalité des points communs nombreux de tous ces groupes de mémoire, quels qu'ils soient, à savoir que ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas à reconstituer les faits et leur explication, comme je l'ai dit au départ, mais qu'il s'agissait plutôt d'honorer la mémoire dont ils étaient porteurs, ce qui les conduisait forcément à mettre en quelque sorte au premier plan certains faits qui leur paraissaient particulièrement importants et qui étaient en même temps particulièrement douloureux pour les membres du groupe auquel ils se rattachaient, et au contraire, eh bien, cela les conduisait à reléguer à l'arrière-plan ou même à oublier totalement d'autres faits qui n'allaient pas dans le sens qu'ils voulaient donner à cet événement. J'ai noté en lisant votre ouvrage que, alors 1er novembre 54, 1957, bataille d'Alger, le 17 octobre 1961 à Paris, le 19 mars 1962, vous ne craignez pas d'aborder ces dates clés de front. Et il me semble que la date du 19 mars suscite des réflexions particulières, d'autant plus qu'il y a une loi qui a été votée en décembre 2012 qui en fait
une commémoration, en somme une journée nationale du souvenir. Votre position à ce sujet est que cette date n'est pas la meilleure dès lors que si on veut rassembler les Français. Pourriez-vous développer un petit peu ce point de vue? Mars, donc je l'ai démontré à plusieurs reprises, et même à 3 reprises dans mon livre de façon de plus en plus détaillée, ne peut pas rassembler toutes les mémoires françaises de la guerre d'Algérie, parce que cette commémoration aboutit à raviver le conflit entre ceux des Français qui ont approuvé le cessez-le-feu conclu avec le FLN à Évian, et ceux qui l'ont désapprouvé et qui ont constaté que, loin d'être le premier jour du retour de la paix, le 19 mars a été au contraire le début d'une exacerbation de toutes les violences qui a fait un nombre de victimes considérable. Et ainsi, le 19 mars leur apparaît comme un moyen d'évacuer le problème du bien fondé, des mesures qui ont été prises pour mettre fin à la guerre et qui n'ont pas réussi dans un premier temps, durant de nombreux mois encore très douloureux, à atteindre cet objectif. Et en fait, je pense qu'il n'est pas possible de trouver une date qui permette l'apaisement de tous les groupes mémoriels, et à partir de tous ceux qui ont vécu ces événements et qui en ont fait les frais. Mais en même temps, je constate aussi que, même si à première vue, le choix du 19 mars comme date commémorative nationale française de la guerre d'Algérie peut être le moyen d'un rapprochement avec l'Algérie, qui, elle, a fait du 19 mars une fête nationale depuis le 1er novembre 1962, en fait, si ce n'est encore plus tôt, eh bien, en réalité, quand on lit le texte de la loi en question, on s'aperçoit que le 19 mars, tel qu'il a été adopté en France comme date commémorative nationale, ressemble plus, est plus proche d'un jour de deuil que d'un jour de fête. Et cette différence reste fondamentale par rapport à la commémoration algérienne du 19 mars.